Au peuple gabonais, bonjour. Nous sommes le 18 mars. Je ne vais pas m'attarder sur des considérations inutiles, je vais droit au but. Premièrement, sur les déclarations de Jean-Boniface Asselé, général de police à la retraite. C'est l'homme de la situation. Je suis au regret de le dire. Ce n'est pas le moment de faire dans le moralisme, dans l'idéalisme et l'immaturité. Jean-Boniface Asselé est l'homme de la situation. Le peuple gabonais doit pour une fois faire preuve de maturité, de profondeur et de sagesse. Il ne faut pas se moquer de cet homme ni de ce qu'il dit. Il est l'homme du système par excellence, le frère de Joséphine Bongo Kama, alias Patience Dabani. Il connaît tous les secrets du régime. Il maîtrise tout à fait la guerre du Biafra et tout ce qui s'est passé, toutes les conséquences sur le Gabon. Il ne faut donc pas prendre à la légère ce que ce vieil homme dit. Il a plus de 80 ans, il n'a plus rien à perdre. Il a des dizaines d'enfants, il vient d'en perdre un, et non des moindres. Et une de ses filles est dans des moments un peu éprouvants. Il faut faire donc preuve de responsabilité, de maturité et de maîtrise de soi. Il n'y a pas un homme politique mieux placé aujourd'hui au Gabon que le général Jean-Boniface Asselé pour animer la transition gabonaise et la révolution que nous appelons de nos voeux. Dans un pays sérieux, le peuple gabonais aurait déjà dû converger vers la résidence de Jean-Boniface Asselé pour le protéger et pour que toutes les forces du progrès, toutes les forces du Gabon d'après se mettent derrière ce vieil homme afin que nous puissions faciliter le changement et le renouveau au Gabon. Occasion pour moi d'appeler mon parti l'ACR, l'Alliance pour le changement et le renouveau, de bien considérer Jean-Boniface Asselé de manière calme, sereine, solide et droite. Il faut se rapprocher de cet homme. J'appelle donc Jean-Boniface Asselé à tout faire pour prendre contact avec ma modeste personne. Moi qui pourrais être son fils ou son petit-fils, je n'en sais rien. Mais je reconnais qu'il est l'homme du moment. Et j'appelle les Gabonaises et les Gabonais à prendre très au sérieux l'appel que je lance dès à présent de là où je suis. Tous derrière Jean-Boniface Asselé. C'est ainsi que je veux préciser une autre chose. Brice Farjon, dit la cruche Alianga, est le véritable assassin. Je dis bien assassin d'Ali Bongo Ondimba. Le monde doit le savoir. Les Gabonaises et les Gabonais doivent le savoir. Je l'ai constaté, moi, après ma grève de la faim d'octobre 2017, qui a été raillée, mais qui a été utile un an plus tard, on l'a vu. Grève de la faim qui demandait la fin de l'État PDG, je vous le rappelle, pour ceux qui se moquent. Mais bon, ils ont le droit de le faire. J'ai vu Ali Bongo pour la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, mais en réalité pour la dernière fois. Parce que la dernière fois, c'était au vœu 2018, mais ce n'était pas vraiment une entrevue. Ali Bongo m'a fait venir, après mon expulsion du gouvernement en septembre, il m'a fait venir en novembre, je crois le 19 ou le 20 novembre 2017, en présence de la cruche Alianga, en réalité Farjon, alors que le soir, je prenais l'avion pour me rendre à Bruxelles, en Belgique, pour y prononcer un discours sur le nouveau partenariat Europe-Afrique. J'ai constaté lors de cette rencontre qu'Ali Bongo était déjà mort. Il était malade, il était sous contrôle de Brice Farjon. Pour moi, il était déjà cuit, il était fini. Mais il ne le savait pas. Moi, j'étais amaigri par la grève de la faim, mais j'étais vivant. Lui, il était toujours dans ses formes habituelles, mais il était déjà mort. Et qui avait commis ce crime presque parfait? Brice Farjon. Eh oui. Sachez que Brice Farjon était le petit-fils déjà de la famille Farjon, qui était un peu à l'origine de la SNBG, la Société nationale du bois du Gabon. Ses grands-parents avaient recruté son père symbolique, M. Lacruche, un Obamba, et ses parents, à lui, les Farjon, étaient venus dans ce cadre-là. C'est parce que le père de Brice Farjon s'était accoquiné avec la fille des Bongo, Albertine Bongo, dans l'ouverture de boîtes à prostituées, de trafic de boîtes de nuit, et qu'ils aient eu des problèmes entre eux et que le
père de Brice Farjon se soit mal comporté envers Albertine Bongo, très proche d'ailleurs du général Boniface Sassélé. Vous me contredirez si je me trompe, qu'il a été expulsé manu militari de la prison centrale vers Paris. Brice Farjon a connu cette humiliation de l'expulsion de son père, qui n'a pas été expulsé à cause du remariage de sa mère, mais non, parce que son père, Farjon, était un des tenanciers des premières boîtes de nuit, des boîtes à prostituées avec Albertine Bongo. Albertine Bongo ayant renoncé à ce marché, eh bien, il a voulu continuer par la force en portant plainte contre Albertine Bongo. Il a été expulsé. En réalité, lorsque Brice Farjon revient au Gabon et vit cette descente aux enfers de son père, il vient dans le but de se venger. Sachez que, sans vouloir faire long, que Brice Farjon se souvenait toujours que c'est Ali Bongo qui l'a fait mettre en prison lorsqu'il était à la BGFI. Avec Tony Ondomba, Okulu La Solution, comme on l'appelle, Tonangoy et bien d'autres. Cet homme a toujours été animé par la vengeance. Il est donc passé par Sylvia Bongo, Valentin, né Valentin, pour administrer un poison à Ali Bongo Ondimba. C'est ça la vérité qu'on nous cache. Ali Bongo a été empoisonné par son directeur de cabinet, actuellement détenu à la prison centrale de Libreville. Il a agi sur ordre de Sylvia Bongo et de d'autres réalités sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir aujourd'hui. Donc, voyez-vous, l'affaire du Gabon est tellement grave que personne n'ose parler. Personne n'ose parler. Et je ne veux pas développer davantage l'affaire Brice Farjon, mais je vous ai dit ce qui est vrai. La raison pour laquelle Brice Farjon est en prison et pourquoi on parle de complot intérieur. Dixit Noël Mbumba. Ali Bongo est mort empoisonné par son directeur de cabinet qui a fait le vide autour de lui en complicité avec un certain nombre de responsables du gouvernement, des institutions constitutionnelles et de l'administration. Vous me donnerez raison plus tard, parce que je l'ai dit dans une boutade, j'ai toujours raison. Cela n'a pas plu à certains, mais c'est une vérité. Je veux également parler de Jean Ping. Je lui ai adressé une lettre récemment où je lui rappelais que, certes, j'ai toujours su qu'il gagnerait les élections, mais qu'il ne pourrait pas exercer le pouvoir. C'est une vérité qu'il sait. Loin de moi l'envie de choquer les supporters de Jean Ping, mais il faut rappeler un certain nombre de choses. Jean Ping ne dit pas qu'Ali Bongo est mort. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la plupart de ses supporters ne disent pas qu'Ali Bongo est mort ? Eh bien, je vous le dis, tout remonte à l'affaire de la mort de Joseph Renjambe, mort il y a 30 ans, en mai 1990. Jean Ping étant à ce moment le directeur de cabinet du président Omar Bongo, devenu entre-temps Omar Bongo Ondimba. Et je rappelle aussi que la plupart de ceux qui le soutiennent aujourd'hui dans sa communauté savent comment Joseph Renjambe est mort et pourquoi ils se sont tus. Donc, il faut se poser la question sur le blocage de l'opposition actuellement. Qui bloque l'opposition ? Pourquoi aucune révolution n'avance ? Pourquoi les gens sont morts en 2016 ? Qui en est responsable ? Pourquoi les capistes ont-ils infiltré l'état-major de Jean Ping comme René Desmaisons ? Pourquoi ce qui s'est passé en 2016 n'est que la résultante de la mort il y a 30 ans de Joseph Renjambe, dont moi-même j'ai organisé l'exfiltration de l'épouse Marie-Clotilde Renjambe sans le crier sur les toits. De ce fait, cher peuple gabonais, vous devez savoir que si le temps des Bongo est terminé, le temps de Jean Ping est terminé aussi. Il n'y aura pas de révolution avec Jean Ping. Je le respecte, c'est un grand homme politique et un diplomate, mais au jour de Renjambe, c'est-à-dire de la mort de Renjambe, moi je sais qui a brûlé. Je n'étais pas là, mais je sais exactement qui a brûlé l'hôtel Doé. Je sais comment Alain Dixon a brûlé le Bowling Star, ce fameux cinéma bar snack.
Je sais comment Alain Dixon s'est réfugié derrière ou dans la maison d'Augustin Mbouma, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le rôle d'Oguli Guindé, le rôle de Maître Méré. Je connais tout ça. Je suis un journaliste à la base, donc un enquêteur. J'ai travaillé longtemps à Paris comme journaliste. Je le dis, si les Gabonais veulent la libération du Gabon, il faut tourner la page de Jean Ping. Je suis au regret de le dire, puisque c'est Jean Ping qui bloque l'opposition aujourd'hui. C'est sa position, si je puis m'exprimer ainsi, qui bloque l'opposition. N'en déplaise à la diaspora, à une frange de la diaspora gabonaise qui ne veut pas le comprendre. La politique, ce n'est pas le sentimentalisme, ce n'est pas l'idéalisme, ce n'est pas regarder dans le rétroviseur tout le temps. Moi, j'ai toujours su, je l'ai dit, que Jean Ping gagnerait les élections, mais qu'il ne serait jamais président de la République. Il faut donc tourner la page de Jean Ping et se rapprocher des rapports de force favorables pour le peuple gabonais. Et ces rapports de force, ça passe par le général Jean-Boniface Asselé. Diotogwe Obamba, frère de Joséphine Kama, Bongo, Patience Zabani. Il faut qu'il y ait une révolution. Il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Et le peuple doit se tourner vers Jean-Boniface Asselé. Et Jean-Boniface Asselé doit tirer la nouvelle génération, les forces du Gabon d'après, les forces du progrès, les meilleurs de tous les camps, il doit les tirer vers le haut, il doit faire bénéficier son carnet d'adresses intérieur. En effet, on parle beaucoup de carnet d'adresses dans le cas de Jean Ping, mais Jean-Boniface Asselé, c'est lui au couloir la solution. C'est lui la vraie solution, ce n'est pas les gamins de la Genève, de la Gève comme Toulangoy et bien d'autres. Il faut tourner la page de Jean Ping. Il faut se tourner vers le général Jean-Boniface Asselé, c'est la seule solution, et vous me donnerez raison. Parce qu'aujourd'hui, les alliances avec Pascaline Bongo, les alliances avec d'autres forces bongoïstes souterraines, eh bien, elles desservent l'évolution du Gabon. Il faut qu'on arrête avec ça, qu'on tourne la page et qu'on fasse preuve de maturité. Aujourd'hui, il y a trop de jeux politiques au Gabon, et je vous le dis, Jean-Boniface Asselé est la solution. Brice Lacruche Alianga, avec ses réseaux à l'intérieur de l'opposition et autre chose, est l'assassin, Brice Farjon, d'Ali Bongo. C'est lui qui a inoculé le poison mortel à Ali Bongo. Vous devez le savoir. Et c'est pourquoi il est en prison. Il a agi sur ordre de la première dame. Il est passé par Noureddin Bongo, qui était son ami. Donc, ces choses sont graves. Je commence à lever un coin de voile de la petite histoire immédiate du Gabon. C'est pour vous dire que préparez-vous. Ça va secouer fort. Et cessez de croire que Jean Ping sera président. Il a gagné les élections, mais il ne sera jamais président. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système. Volontairement ou involontairement, il fait partie du système. Il faut le constater, le peuple doit prendre ses responsabilités. Parce qu'en 2016, de toute façon, il a fait l'interposition. C'est ça le résultat des choses. En 2009, Mbaouba avait fait l'interposition par rapport à Pierre Mamboundou. Eh bien, en 2016, Jean Ping fit l'interposition. Et la plupart des gens de sa galaxie, je suis au regret de le dire, ne sont pas clairs. Moi, j'ai été très clair dès 2016. Je n'ai pas été associé à leur discussion sur le candidat unique parce que je sais. Et donc, personne ne peut me reprocher de n'avoir pas soutenu Jean Ping. C'est absolument aberrant. Donc, peuple gabonais, le Gabon va changer. Et je vous donne une des clés du passage vers le changement. Jean-Boniface Asselé. Je vous remercie.